Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Qui est le vrai riche dans cette parabole? Voilà un texte que nous connaissons bien, mais est-ce qu'il nous rejoint vraiment en ce matin? Il est question ici d'un riche, d'un très riche, repu, tout centré sur ses richesses, sur lui-même. Et en vue du monde, on pourrait même se dire qu'il a réussi sa vie. Et puis devant lui, voilà un pauvre. Voilà un très pauvre, un SDF comme on dirait aujourd'hui. Et de celui-là, en vue du monde, aujourd'hui, on pourrait se dire il a perdu sa vie, c'est un raté. Il est question ici d'un riche qui méprise le pauvre. Il ne se considère pas comme quelqu'un, tandis que ce pauvre-là, cet SDF, ce mendiant n'est pour lui qu'un déchet de la société. Et nous, quel regard posons-nous sur les pauvres, sur les SDF qui sont devant chez nous, devant notre quartier, dans notre ville? Quels sont les véritables sentiments de notre cœur envers ces gens? Même si nous n'avons pas beaucoup, nous avons encore de quoi partager avec de plus pauvres que nous, mais est-ce que nous le faisons? Mais devant Dieu, on voit que c'est l'inverse. Non pas parce que l'un est riche et l'autre pauvre, mais parce que l'un a su garder dans son cœur la parole de Dieu et que l'autre n'en a pas tenu compte. La parole de Dieu, chez ce pauvre, l'a fait tout endurer avec patience. Dieu ne voulait pas qu'il souffre. Ce résultat est le fait du riche qui n'a rien fait pour lui alors même qu'il le côtoyait tous les jours et que de l'aider en vue de sa fortune ne lui aurait pas ruiné ou appauvri. Le riche n'a pas gardé la parole de Dieu pour en vivre parce qu'il était trop préoccupé, trop accaparé par les apparences du monde et de ses richesses. Encore une fois, il est question ici d'un riche qui se pavane dans son bonheur matériel, dans sa bonne société, et d'un pauvre qui n'est que souffrance et désespoir, décrit ici par les chiens qui venaient lécher ses plaies. Ce riche-là ne pense qu'à lui, le pauvre, lui, aimerait seulement souffrir un peu moins. Il aurait suffi au riche de lui donner un peu de pain pour cela, et ça ne lui aurait certainement pas manqué. Mais son cœur était vraiment trop fermé. Pourtant, ce mendiant n'était pas loin, il était couché devant son portail. Et nous, avons-nous souci de nos voisins, de leurs besoins réels? Ne sommes-nous pas quelquefois comme ce riche lorsque nous courons après les possessions matérielles, après les apparences de la société et que nous négligeons les simples gestes de service et de partage envers ceux qui en auraient besoin? Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Le riche égoïste qui meurt et d'un pauvre souffrant qui meurt aussi. Tous se retrouvent face à Dieu, l'un pour l'enfer, l'autre pour le paradis. Ce qui condamne le riche, ce n'est pas d'avoir été riche ou heureux, pas du tout. Ce qui condamne le riche, c'est son manque d'amour, son égoïsme. Oui, chers frères et sœurs, qu'on ne cesse de se le dire. Le bonheur matériel sur terre n'est absolument pas un gage de salut éternel. Il faut bien en avoir conscience dans notre société de consommation. Notre coffre-fort ne montera pas avec nous au ciel, il restera sur terre. Par contre, ce qui comptera alors, c'est avec quel amour nous nous serons servis de cet argent pour le service des autres et donc pour la gloire de Dieu.
Ceci doit nous faire réfléchir sur notre vie, sur notre conduite ici-bas, car la finalité de notre vie n'est pas sur la terre, mais auprès de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Cette vie éternelle, le Christ, par sa mort et sa résurrection, nous l'offre. Mais encore faut-il que nous l'acceptions. Et accepter le don de Dieu, ce n'est pas dire la parole, ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur. C'est vivre selon la parole même de Dieu qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés ». Aimer, ça veut dire poser des actes d'amour. Tous les gestes que nous faisons ont une importance pour Dieu. Ils ont de l'importance selon l'amour que nous y mettons. Cet évangile d'aujourd'hui nous ouvre à l'au-delà parce que voilà que la mort arrive pour chacun des deux. Et nous savons bien, devant la mort, nous sommes tous égaux. C'est vrai, Dieu veut que nous vivions avec lui éternellement. Mais cette vie éternelle, c'est dès maintenant et jour après jour que nous avons à la préparer, car si Dieu est amour et miséricordieux, il est aussi justice et sainteté. Or, sa justice et sa sainteté ne peuvent cohabiter avec le péché. Et tout ce qui aura été péché en notre vie devra alors être purifié. C'est toute la catéchèse du paradis, du purgatoire et de l'enfer. Je vous encourage vivement à relire le catéchisme de l'Église sur ces points, car ils sont vraiment importants et vitaux pour nous. À l'heure de notre mort, il sera sans aucun doute trop tard pour changer de conduite, trop tard pour se convertir ou pour réparer le mal commis. On va approfondir encore cet évangile d'aujourd'hui. Voilà donc le pauvre est auprès de Dieu. Abraham, dans cette parabole, représente Dieu. Et bien évidemment, le riche égoïste n'y est pas. Alors le riche ose demander que l'on prévienne ses frères qui vivent comme lui et qui, comme lui, vont se perdre en enfer. Même s'il faudra pour cela leur envoyer un mort, le pauvre Lazare. Mais Dieu lui répond. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche sait bien que cela ne suffira pas, car lui-même n'a pas écouté la loi et les prophètes. Alors il insiste. Mais Dieu connaît bien le cœur de l'homme. Et Abraham, le patriarche, le père des Juifs, va répondre. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Et c'est vrai. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Or, nous sommes aujourd'hui dans une société où l'on nous aveugle avec la consommation, où on nous rend sourds avec la désinformation. Nous sommes aujourd'hui dans une société où on nous fait croire que ce qui est bien est mal, que ce qui est mal est bien. Il nous faut donc apprendre à être très vigilants et bien discerner les choses. Nous n'avons qu'une seule vie. Elle nous appartient certes, mais avant tout, elle appartient à Dieu. Et la question qui se pose ici et à nous est, quel cas faisons-nous de la parole de Dieu dans notre vie? L'écoutons-nous vraiment? L'écoutons-nous à moitié? L'écoutons-nous que lorsqu'elle ne nous dérange pas? Et de la même manière que le riche avait comme exemple Moïse et les prophètes, nous avons, nous catholiques, les saints et les saintes que l'Église, en les canonisant, nous le donne en exemple à imiter. Mais alors, quel cas faisons-nous de leur témoignage, de l'enseignement qu'ils nous ont laissé? Chers frères et sœurs, pour terminer, j'invite chacun et chacune en particulier à faire un rapide examen de conscience. Si nous regardons notre vie, nous nous rendons bien compte que parfois,
nous conduisons comme le riche et parfois nous nous conduisons comme le pauvre Lazare. C'est que nous ne sommes pas à 100% le pauvre ou à 100% le riche. Il y a des deux en chacun de nous. Et il nous appartient aujourd'hui de faire le point sur notre vie, dans le monde, certes, mais surtout dans notre vie éternelle auprès de Dieu, avec Dieu, de notre relation intime avec Dieu. Demandons à Marie, notre maman du ciel, non seulement de prier pour nous à l'heure de notre mort, mais aussi de nous faire grandir chaque jour dans l'amour de Dieu et des autres, afin que quand l'heure de notre mort arrive, nous soyons prêts à entrer dans le bonheur de Dieu.